Ah bah voilà, on se retrouve quand même dans un meilleur décor et avec une meilleure caméra et un meilleur micro. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Mais tout d'abord, bonne année, très bonne année à vous. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette année 2026. Alors au sommaire de cette vidéo, on va tout d'abord parler des propos de Carmelo Ezpeleta qui est donc revenu une nouvelle fois sur l'évolution du MotoGP avec le rachat de Liberty Media. Et il y a quelque chose qui est très intéressant que je veux absolument vous souligner. On aura ensuite les propos de Nadia Padovani, la boss donc de l'équipe Gresini, qui parle de son pilote Alex Marquez. On reviendra ensuite sur les propos de Livio Suppo sur Francesco Bagnaia et on terminera par un gros sujet concernant Marc Marquez, son avenir, mais aussi son état de santé. Et tiens, on démarre quand même par ces dates des présentations des équipes 2026. Ça y est, on est au courant de tout. On commencera très rapidement dès le 13 janvier avec la présentation de l'équipe satellite de Yamaha, l'équipe évidemment Pramac, et on terminera tout ça le 2 février avec l'équipe Honda Usine. Bon, je suppose qu'on en parlera dans les vidéos qui sortiront au fil du temps. On commence donc réellement cette vidéo avec les propos de Carmelo Ezpeleta, le patron de la Dorna. Alors ces derniers mois, on a déjà énormément parlé de l'évolution du MotoGP avec l'arrivée de Liberty Media et on va être assez d'accord, je pense, sur quelque chose, c'est que bon, on est un peu frileux et on a un petit peu peur des répercussions de ce rachat. Et rappelez-vous, il y a quelque temps, on a beaucoup parlé d'une grosse rumeur qui pourrait être amenée donc avec ce rachat, c'est la possibilité de voir le paddock MotoGP être séparé du paddock Moto2 et Moto3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aurait globalement des courses MotoGP d'un côté et des courses Moto2, Moto3 d'un autre côté, un petit peu à l'image, si je ne me trompe pas, de ce qu'est actuellement le championnat par exemple Formule 2 comparé au championnat Formule 1. Bon, c'est quelque chose évidemment qui, je suppose, pour beaucoup de gens ne plaît vraiment pas et je croise les doigts qu'on n'aura pas quelque chose comme ça à l'avenir. Et d'après les propos de Carmelo Ezpeleta, on a de quoi être plutôt rassuré. Sur Liberty Media et ce rachat, il déclare ils ont une grande expérience, ils savent parfaitement comment s'y prendre et notre défi est désormais de transformer le championnat du monde de moto non seulement en une compétition captivante pour les fans, mais en un sport mondial, une source de divertissement tout en préservant l'esprit de ce sport. Bon, c'est des belles paroles, on croise les doigts clairement que ce soit bien comme ça que les choses évolueront. En tout cas, ensuite, sur les trois catégories, il a déclaré « Nous n'avons pas ce débat ». Alors, on parle évidemment de davantage de reconnaissance pour les titres Moto2 et Moto3. Et il déclare donc qu'il est évident que nous devons conserver trois catégories. Et ce sera toujours le cas, car c'est ainsi que cela fonctionne. Alors Carmelo Ezpeleta déclare ça principalement parce qu'il y a eu ce gros débat sur ces titres de champion du monde Moto2 et Moto3 qu'on a décidé de mettre de côté par rapport donc aux pilotes en MotoGP. Par exemple, Marc Marquez, il est techniquement 9 fois champion du monde, une fois en Moto2, une fois en Moto3 et 7 fois en MotoGP. Et donc, on a décidé maintenant de ne plus dire 9 fois champion du monde pour Marquez, mais 7 fois champion du monde en ne comptant donc que ses titres MotoGP. Moi, je trouve que c'est une grosse erreur parce qu'on oublie quand même assez rapidement qu'on parle du championnat du monde moto. Et le championnat du monde moto, c'est le Moto3, le Moto2 et le MotoGP. Ce n'est pas uniquement le MotoGP. Mais pour quelqu'un qui découvre le MotoGP, qui s'intéresse au MotoGP, quand il voit Marc Marquez 9 fois champion du monde, bien évidemment que dans sa tête, il se dit que Marc Marquez, il est 9 fois champion du monde en MotoGP. Et donc, c'était pas très clair. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on met de côté l'histoire, on met de côté des pilotes qui sont aussi champions du monde dans les petites catégories et c'est quand même quelque chose qu'il faut, je trouve, mettre en avant. Bon, voilà, c'est malheureusement un débat qui est toujours là. Je pense que ça aurait été intéressant de dire, par exemple, pour Marc Marquez, 9 fois champion du monde et écrire en dessous 7 en MotoGP, une fois en Moto2 et une fois en Moto3, je sais pas, un truc comme ça. Ça aurait permis d'avoir quelque chose de plus clair et de préserver quand même l'histoire des catégories du Moto2 et du Moto3 et donc aussi préserver un petit peu ce qu'est le championnat du monde moto. Bon, Carmelo Ezpeleta en tout cas revenait un petit peu là-dessus. Comme il l'a déclaré, pour eux, ils n'ont pas réellement ce débat. Mais ce qui est important quand même de souligner, c'est qu'il a donc bien déclaré qu'à l'avenir, ils veulent conserver les trois catégories. J'ai envie de dire, ouf, maintenant, bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, bon, pour l'instant, sûrement qu'on veut conserver les petites catégories.
Maintenant, combien de temps? Bon, c'est peut-être un petit peu mauvaise langue, bien sûr, de dire ça. J'espère et j'ose espérer véritablement qu'on n'enlèvera jamais le championnat du monde moto dans son identité pure. Ça veut dire les 3 catégories ensemble. Maintenant, bon, je suis quand même un petit peu inquiet, mais c'est déjà une bonne chose de savoir que dans un premier temps, à court terme en tout cas, on ne veut pas changer ça. J'espère que ça va fonctionner ainsi, que Liberty Media sera voilà, content du format actuel et que les choses ne bougeront pas et qu'on va préserver une nouvelle fois l'identité actuelle du championnat du monde moto. C'était un gros débat aussi qu'on avait pu avoir ces derniers temps. On se posait pas mal de questions. Dans un premier temps, pour l'instant, on a l'impression que ça devrait rester comme c'est aujourd'hui. C'est très bien et on espère que ça continuera. On va maintenant parler un petit peu des propos de Nadia Padovani. Alors là, c'est vraiment positif. Elle revient un petit peu sur les performances de son pilote Alex Marquez et elle rappelle quand même quelque chose d'important. En 2023, quand Alex Marquez a signé chez Gresini, s'il n'avait pas eu cette opportunité, il aurait peut-être eu pas de guidon tout simplement en MotoGP. On aurait pu donc perdre le vice-champion du monde 2025 et ça montre, je trouve, une nouvelle fois à quel point c'est des fois difficile d'avoir un guidon à un moment T en MotoGP et comme les choses peuvent évoluer, favorablement bien sûr ou négativement. À un moment, Alex Marquez était fortement critiqué. Rappelez-vous, en 2023, on disait beaucoup ouais, mais Alex Marquez, c'est le frère de Marc Marquez, c'est pour ça qu'il est en MotoGP. Et puis finalement, lors de cette saison 2025, il a montré à tout le monde à quel point il était un très grand champion, un très grand pilote. Il ne faut pas non plus oublier qu'Alex Marquez est donc vice-champion du monde MotoGP, mais aussi champion du monde Moto2 et champion du monde Moto3. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Voici donc les propos de Nadia Padovani. Alex pense qu'en 2023, si nous ne l'avions pas recruté, il se serait retrouvé sans guidon. Nous avions donc une grande confiance en lui, il croyait en nous et cela a porté ses fruits car Alex a beaucoup progressé. Il a énormément progressé avec son frère l'an dernier en apprenant à observer Marc et ses méthodes. Cette année, il a pu mettre en pratique ce qu'il avait appris et a réalisé une saison fabuleuse. Pour revenir sur Alex, encore une fois, ces propos de Nadia Padovani sont donc très positifs et ça me fait plaisir pour Alex Marquez, un pilote qui a été très critiqué, qui a été aussi dans l'ombre, bien sûr, de son ogre de frère, j'ai envie de dire, de Marc Marquez et c'est pas facile. Bien sûr que ça apporte aussi des choses positives d'avoir un frère comme Marc Marquez, mais ça apporte aussi beaucoup de choses négatives. La comparaison aussi doit être vraiment très dure. Bien sûr, je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un très très bon gars et c'est à coup sûr donc un très 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 bon pilote. Et me dire que ce pilote était tant critiqué il y a quoi, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui quand on voit la stature qu'il a pris au sein de cette catégorie, ça démontre une nouvelle fois qu'au sein du sport professionnel, ça peut aller très très vite. Enfin bref, on reste donc dans le giron Ducati et on va voir des propos d'un ancien directeur d'équipe, c'est Livio Suppo, qui a récemment déclaré des choses envers Francesco Bagnaia et il critique tout simplement la communication du pilote italien. Voici donc ses propos. C'est un pilote talentueux, mais il devrait prendre des cours dans ce domaine. Cette année, il a dit plusieurs choses qui ont alimenté les théories et les conspirations. Parfois, lorsqu'il parle, il est un peu trop énigmatique et cela laisse la porte ouverte à de trop nombreuses interprétations. Un problème de communication pour Pecco. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors personnellement, en tant qu'expert canapé, comme j'aime bien dire, je pense quand même que c'est évident que Francesco Bagnaia n'est pas un expert évidemment de la communication. Ce n'est pas un Marc Marquez qui gère de manière extrêmement précise ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. C'est évidemment Marc Marquez peut-être le meilleur dans ce domaine-là. Pecco, c'est un autre registre, c'est un autre type de pilote et c'est vrai qu'en 2025, il y a eu des moments quand même assez intrigants, assez étonnants du point de vue de ses déclarations, mais c'était aussi le cas, je trouve, les années passées. Rappelez-vous quand Pecco il avait dit que sa Ducati était trop parfaite, entre guillemets, c'était un moment quand même où on se disait qu'est-ce qu'il nous raconte Mais bref, avec le temps, on a un peu plus compris, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que Pecco, des fois, il communique d'une manière qui n'est pas excellente bien sûr, mais je trouve qu'on oublie aussi un petit peu trop tout le bazar qu'il y a eu au cours de cette saison 2025 où Ducati a caché de nombreuses informations, où on a aussi demandé à Pecco de cacher de nombreuses informations. Alors d'un côté on disait oui mais ils ont testé ci ou pas ça, ouais mais en fait tu peux dire ci ou pas ça, et puis
Bon, il y a un moment, Francesco Bagnaia, il est principalement pilote de course. Alors évidemment, maintenant, dans le monde professionnel, on est un pilote de haut niveau, oui, mais il faut aussi savoir communiquer. Évidemment que ça joue aussi un rôle. Maintenant, Pecco, bon, bah oui, c'est pas un professionnel de la communication, et j'ai envie de vous dire, bon, bah c'est quand même pas ce que la grande majorité des gens lui demandent. Nous, ce qu'on veut, c'est le voir devant. En tout cas, capable de rouler aux avant-postes en MotoGP. Bon, vous allez me dire, ça a été aussi un petit peu compliqué de ce point de vue-là, si je suis mauvaise langue. Mais voilà, du point de vue de la communication, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont joué contre Pecco. Ça a été un tel bazar cette année. Même nous, au sein de cette chaîne YouTube, on a tellement parlé de ces différents sujets, de ces rumeurs. Il se passe ça, il se passe pas ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc oui, c'est vrai que derrière, il y a eu des grandes théories, on se posait plein d'interrogations. C'est la faute de Pecco. Peut-être parce qu'il a répondu à certaines questions et il a dit certaines choses, mais pour moi, c'est surtout la faute de Ducati qui a laissé planer énormément de doutes, qui a voulu cacher beaucoup de choses, et c'est surtout ça qui a amené à avoir beaucoup d'interrogations et de théories derrière. On passe en tout cas maintenant au gros sujet concernant Marc Marquez et on va démarrer par son état de santé après cette blessure à la fin de la saison 2025. Les choses sont en train d'évoluer tout doucement et on a l'impression assez favorablement. Il a donc déclaré: tout se déroule comme prévu. Je dois passer un autre hiver sans vacances à récupérer, mais c'est comme ça, parce que l'objectif principal est d'être présent au test en Malaisie et à 100% pour la première course en Thaïlande. Mon épaule réagit bien, je me teste tous les jours, même en prenant une fourchette ou un verre d'eau. Je la sollicite constamment et l'important est que tous les muscles soient activés. La récupération complète demande du temps et des sacrifices. C'est ce que je dois faire maintenant pour être prêt pour le début de la prochaine saison. La récupération prend des heures, mais ce sont des heures de qualité. Bon voilà, une note assez positive pour commencer ce sujet. Marc Marquez se remet de mieux en mieux et on espère bien évidemment le retrouver au max pour les tests de Malaisie ou au moins pour le début de cette saison 2026. On va maintenant passer donc à la deuxième partie de ce sujet, l'avenir du pilote espagnol. Alors c'est vrai que du point de vue du line-up de chez Ducati, on se pose beaucoup de questions, avec possiblement un départ de Marc Marquez chez Honda, rappelez-vous on en a donc parlé, mais aussi possiblement un départ de Francesco Bagnaia, remplacé par je pense tous les pilotes, parce qu'on a vu des rumeurs sur tous les pilotes, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, bref, ça va vraiment dans tous les sens et on peut se poser un petit peu des questions. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, Marc Marquez, de son avenir chez Ducati? Et il a déclaré quand même pas mal de choses. Tout d'abord, sur un possible retour chez Honda, il a dit que c'était davantage de la théorie que de la pratique. Il a aussi donc dit: je ne prendrai aucune décision tant que je ne suis pas remonté sur la moto. C'est une décision importante, il faut en être absolument sûr. Je suis dans un bon moment, je suis de retour au sommet et il est temps de prendre les bonnes décisions et d'être égoïste, de ne penser qu'à moi. Et il a donc déclaré que la priorité, c'était évidemment de continuer avec la moto la plus rapide. Il a aussi déclaré qu'il estimait ses chances pour continuer donc chez Ducati à 8 sur 10. Je vous rappelle que la fin de contrat de Marc Marquez arrive à son terme à la fin de cette saison 2026. Ça pourrait donc dire que Marc Marquez pourrait continuer 2 années supplémentaires en MotoGP jusqu'à la fin de la saison 2028 chez Ducati ou peut-être ailleurs. Bon, vous avez quand même compris qu'il y a de très très grandes chances que Marc Marquez reste au sein du giron Ducati. Mais comme il l'a dit, ce qu'il cherche, c'est la moto la plus rapide, et ça aussi, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Le nouveau règlement technique pourra peut-être amener à de forts changements dans la hiérarchie des constructeurs, et peut-être que la Ducati de 2027, et aussi donc de 2028, cette Ducati 850 cm3, ne sera pas aussi performante, ne sera pas aussi supérieure aux autres constructeurs, aux autres motos plutôt, pardon. Donc peut-être que Marc Marquez se dira: ah, peut-être que je vais aller voir ailleurs. c'est une possibilité, mais voilà. Comme il le déclare, quand même, c'est important de le dire, ce possible retour chez Honda, même s'il est quand même, je pense, espéré par pas mal de personnes, parce que ça serait fou. Et dans le fond, je pense que c'est vraiment pas impossible. Mais aujourd'hui, c'est bien sûr plus de la théorie. Moi, je vois bien Marquez quand même continuer chez Ducati, et pourquoi pas terminer vraiment sa carrière chez Honda, voilà, cette dernière balle de match, on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose qui serait fort quand même. La fin, enfin la presque fin,
l'approche de retraite d'un pilote qui a été absolument extraordinaire, l'un des plus grands de l'histoire, qui retourne, bah, chez le plus grand constructeur de l'histoire du MotoGP, son équipe de cœur. C'est quand même vendeur, hein, sur le papier, quoi. C'est quand même vendeur. Donc bon, nous verrons bien sûr qu'on n'a pas de réponse, mais voilà, on se pose pas mal de questions. Marc Marquez a pu mettre quelques petites pièces dans tout ça et donner quelques brives de réponses. Il va falloir se contenter de ça. Voilà, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Par rapport au concours, je vous donne les gagnants dans la prochaine vidéo. Alors, j'ai déjà dit ça lors de la précédente vidéo, mais bon, je vous avoue, je m'en suis pas occupé. Voilà, clairement, je m'en suis pas occupé, mais je vais régler ça pour la prochaine vidéo. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Encore une fois, bonne année. On se donne rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.